Et puis, la rubrique motivation viendra juste pour vous motiver, vous donner le courage, la détermination, pourquoi pas accentuer la dose de la foi ce matin. Voilà, on va passer à autre chose, c'est l'heure de la rubrique actualité. Martin Machita est déjà sur ses plateaux. Bonjour Martin. Bonjour Gladys. Bienvenue. Merci, merci. Bon début de la semaine à toi. Merci également à toi, tu es très jolie, merci. Bien maquillée. Merci. Félicitations également à ta maquilleuse. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Ah, merci beaucoup. Elle a bien fait son travail. Merci beaucoup Martin. Mais en tenue militaire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu es en colère? Il y a la guerre? Je ne suis pas en colère, sauf que je mets ce tenue. C'est ma tenue préférée. Ça te va, hein, sérieux. Ouais. Voilà, Martin, on va passer à l'essentiel. 4 titres prévus ce matin. On va directement prendre le tout premier titre. Félix Tshisekedi invite le gouvernement à mobiliser et disponibiliser le moyen conséquent pour la tenue des élections en 2023. Comme tu viens de le dire, Madame Gladys, la question de l'organisation des élections dans les jours prochains ne cesse de préoccuper la nation congolaise entière. Dans son discours sur l'état de la nation, tenu lundi 13 décembre 2021, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a invité le gouvernement congolais de mobiliser et disponibiliser les moyens conséquents pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, de respecter le délai d'organisation des élections. En garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, le chef de l'État dit lancer un appel solennel à tous les peuples congolais pour accompagner et s'impliquer activement dans les processus électoraux. Je lance donc un appel solennel à tout notre peuple pour accompagner démocratiquement la Commission électorale nationale indépendante et s'impliquer activement dans les processus. Je rappelle que celui-ci a déjà commencé avec la désignation de ces nouveaux animateurs après consultation des confessions religieuses et validation par l'Assemblée nationale. J'invite en même temps les gouvernements à mobiliser et disponibiliser les moyens financiers conséquents pour permettre à la CENI de respecter le délai d'organisation de ces élections afin qu'elles se tiennent effectivement en 2023, dit Félix Tshisekedi, note acturdc.com. Alors, le deuxième titre, après le révélation Congo Hold Up, la société civile réclame une suite judiciaire. Oui, suite de révélation de l'enquête internationale Congo Hold Up sur les projets communes, la société civile demande que la justice se saisisse des dossiers, sanctionne les coupables et que l'argent détourné soit restitué à l'État congolais. En 13 ans, soit entre 2008 et 2021, moins de 50% d'infrastructures du projet sino-congolais ont été remis à l'État congolais. La moitié manque, tels que les routes, les hôpitaux, le stade. Selon l'association de la société civile, le Congo n'est pas à vendre. Aujourd'hui, on a un président qui vante partout où il passe qu'il veut lutter contre la corruption. Les faits sont là et je pense qu'il doit être cohérent avec lui-même. Si aujourd'hui les autorités n'agissent pas, elles seront complices de ce qui a été fait dans le passé, estime Jimmy Kandé est membre de la coalition. Selon l'enquête Congo Hold Up menée par 19 médias partenaires dont RFI, associé au consortium européen EIC et à 5 ONG spécialisées, 39 millions de dollars de pots de vin ont été perçus par des proches de Joseph Kabila dans le cadre de ces projets. La Lucha veut mobiliser les Congolais pour exiger la restitution de 39 millions de dollars perçus illégalement par des proches de l'ex-président Joseph Kabila Kabange. L'argent aurait pu servir à la gratuité de l'enseignement, à la construction des hôpitaux, des routes, à relier les différentes provinces. Mais cet argent se trouve dans les poches de certains individus. C'est pourquoi j'appelle notre population à s'élever pour que les richesses soient partagées équitablement
entre les Congolais, explique Dak Mbouyi, membre de la Lucha. La coalition Les Congos n'est pas à vendre recommande aussi la révision de l'accord sino-congolais tel qu'annoncé par le chef de l'État en septembre dernier, rapporte RFI.fr. Alors, le troisième point, Martin Machita, le torchon brûle entre l'Assemblée provinciale du Maniema et le procureur général près la cour d'appel. Oui, l'Assemblée provinciale du Maniema accuse les procureurs généraux près la cour d'appel du Maniema d'être à la base d'une campagne d'intoxication de la population contre les moyens légaux des contrôles connus à l'organe délibérant pour contrôler l'exécutif sur l'utilisation de fonds d'investissement. La première institution politique de la province du Maniema a ainsi réagi le mercredi 15 décembre aux propos tenus par le procureur général Kachama Ndibiteketa et diffusés par la presse locale, selon lesquels l'Assemblée provinciale et l'exécutif dirigé par l'ex-gouverneur Ogi Moussafiri Nkola étaient kidnappés par les miliciens Malaïka et ne voient que leurs intérêts à vouloir chasser les gouverneurs. L'Assemblée plénière considère que les procureur général s'invite dans une question politique alors que lui devrait assimiler les notions de séparation des pouvoirs. Le procureur général fait une campagne de masse intoxiquant la population contre les moyens constitutionnels et légaux des contrôles parlementaires, peut-on lire dans la déclaration politique de l'organe délibérant. Rapproché par la presse, le procureur général Kachama Ndibiteketa a affirmé qu'il n'y a rien d'immixtion dans la politique. Seulement, le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Maniema, récemment modifié, n'est pas opposable à tierce, étant donné que la Cour constitutionnelle n'a pas encore donné son avis de conformité. Il s'y est de rappeler que la goutte d'eau qui a fait déborder les vases est la commission des contrôles instituée par le député du Maniema pour contrôler l'utilisation de ces fonds d'investissement que le gouvernement Ayi Mangala a perçu du gouvernement central, nous écrit 7sur7.cd. Quatrième et dernier titre, le ministre de l'Énergie à Kananga pour un état de lieu de travaux de la centrale hydroélectrique de Katende. Évidemment, le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, Olivier Mwenze, a quitté vendredi Kinshasa à destination de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, pour se rendre sur le site de Katende où il fera un état de lieu de travaux de construction de la centrale hydroélectrique de ce coin du pays. Le ministre Olivier Mwenze est accompagné dans cette vision de délégués du gouvernement indien impliqués dans ces projets de la présidence de la République ainsi que des membres d'une structure américaine. Cette dernière devrait réaliser un audit technique et financier du projet Grand Katende, indique un document officiel consulté par l'ACP à l'aéroport international de Ndjili. Précisons que les travaux du barrage hydroélectrique de Katende avaient été lancés en 2021 et se sont arrêtés à la suite des événements de Kamwelansapou ayant entraîné de départ de techniciens indiens. Construite sur la rivière Lulua avec une capacité installée de 64 MW, la centrale de Katende devra alimenter 3 provinces de l'espace Kasaï. Alors, c'est tout pour ce matin. Oui, c'est tout. Alors, une question avant de se quitter par rapport à l'appel du président de la République aux membres du gouvernement. Il a demandé aux membres du gouvernement de mobiliser et de disponibiliser le moyen conséquent pour la tenue des élections en 2023. Aux présidents de partis politiques, aux candidats de 2023 de se préparer déjà parce que les élections auront bel et bien lieu en 2023. Oui, les élections auront bel et bien lieu en 2023 parce qu'il y a des groupes d'individus ou les autres que moi j'appelle les talibans qui ne souhaitent pas que les élections aient lieu en 2023 et pourtant que les chefs de l'État tient sincèrement pour la tenue des élections en 2023. Pas de dialogue, pas de glissement. Bon, il n'y aura pas de glissement. Il ne fait pas handicaper la tenue des élections. Il a dit quelque part avec le recensement ou sans recensement, nous irons aux élections en 2023 parce que c'est constitutionnel, c'est le droit de nos Congolais d'aller aux urnes.
Le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution surtout. Respectuer des textes. La Bible républicaine. Alors, tu seras candidat en 2023? Bon, le destin déterminera. Moi, je vais un peu essayer, la provinciale. Tu vas essayer, hein? Ah oui. D'accord, t'as mieux. Bon, quant à moi, je sais pas encore. Je suis en train de réunir mes moyens, de capitaliser. D'accord. Félicitations. Tu seras le directeur de ma campagne, alors. Waouh. Merci beaucoup, merci. Voilà, Martin, je termine avec toi. Merci beaucoup. Je sais que tu reviendras après pour essayer un peu de danser. D'accord, nous sommes là. Je vais ouvrir le téléphone tu pour sais que les appels oui, je peux quitter. Steve va balancer de la musique, et bien, nous serons tous là pour danser. Effectivement, je peux quitter devant la caméra, mais je suis toujours là. Peut-être les téléspectateurs ne pourront plus me revoir, mais moi je le vois. Ok, merci beaucoup Martin Machita. Je te retrouve demain toujours avec le même plaisir, mais la tranche continue, futurs téléspectateurs. C'était là la rubrique actualité. On va passer à la page éphéméride, mais avant de vous présenter la page éphéméride, je m'en vais rapidement demander la transition.